Tesla pèse 23% des capacités mondiales de batterie. Chaque année, le cabinet Adamas Intelligence communique des statistiques sur le développement des ventes de batteries de véhicules électriques. En 2021, l'évolution en capacité énergétique représente une progression de presque 113% au niveau mondial. Adamas Intelligence ne le précise pas cette année, mais ses calculs de pourcentage le confirment. Les chiffres totaux des mondiaux communiqués s'appliquent aux batteries des voitures particulières électrifiées, c'est-à-dire électriques et hybrides, rechargeables ou non. Avec un record de 286,2 GWh nouvellement lancé sur les routes en 2021 contre 134,5 l'année précédente, la progression frise les 113% grâce à un quatrième trimestre très actif. La hausse n'était que de 39,6% entre 2019 et 2020. Dopé par les ventes de Model 3 et Model Y, la part de Tesla s'élève à 23% contre 26% l'année précédente. Un petit repli témoignant qu'une concurrence qui se diversifie sans vraiment faire de l'ombre aujourd'hui à Tesla. On retrouve aux 3 premières places les 3 mêmes fabricants de cellules lithium-ion que l'année dernière, mais pas tout à fait dans le même ordre. Ensemble, ils alimentent 67% du marché mondial des voitures électrifiées, contre 71% en 2020. C'est sur les 2 premières marches que le classement a été bouleversé. LG a cédé la première place à KTL. Panasonic reste 3ème, avec 41,4 GWh déployés, contre un peu moins de 30 kWh en 2020. Kilowattheure Gigawattheure, hein, les gars, quand même, hein, pas kilowattheure. Et oui, ils ont juste produit une batterie en 2020, incroyable, de 30 kWh, soit une progression de 39% et une part de 14% sur les capacités énergétiques embarquées dans les voitures électrifiées à l'échelle mondiale. Si le fabricant japonais reste derrière KTL et LG, certains chiffres le propulsent tout en haut. Ainsi, grâce à Tesla, concernant la capacité moyenne des packs lithium-ion dans les voitures particulières rechargeables, électriques plus hybrides rechargeables, 58,4 contre 52,8 pour KTL et 49,5 kWh chez LG. Ok pour ça. Alors, contre environ 30 GWh en 2020, KTL a diffusé 87,8 GWh de cellules pour les voitures électrifiées l'année dernière, soit une progression de 204% et 31% des capacités énergétiques mondiales pour ce créneau. C'est le signe d'une explosion des ventes de voitures électriques sur son territoire d'origine, qu'il fournit de façon très majoritaire. Donc là, vous avez le graphique. 286 GWh déployés en 2021. C'est beau. Comme l'année précédente, le fabricant chinois alimente également l'Europe avec une part non négligeable, mais reste relativement peu présent sur le marché américain. En 2020, LG pesait pas loin de 40 GWh avec des débouchés principalement européens. Et oui, des batteries qui explosent, hein, merci LG. Mais aussi des clients en Asie et aux États-Unis avec une progression jusqu'à 63,5 GWh en hausse de 72%, part mondiale de 22%. La composition reste identique, même si la part américaine a désormais dépassé celle dédiée à l'Asie. Derrière le trio de tête, Bide 24,2, Samsung SDI 15,1, SK-On 14,6 GWh ont également connu une belle augmentation des capacités embarquées dans les voitures particulières électrifiées en 2021. L'année précédente, les chiffres flirtaient avec les 10 GWh pour chacun d'entre eux. Allez, on se rapproche de la fin, c'est un peu long. Tesla pèse 87% des capacités énergétiques déployées en 2021 par Panasonic sur les voitures électrifiées dans le monde, avec une part de 42% pour la modèle Y, 17 309 GWh, 37% pour la modèle 3, 15 433. Alors non, pas 15 000, qu'est-ce que je raconte moi 17,309 GWh. Modèle 3, alors le jour où on sera à 15 000 GWh, putain, peut-être qu'on y arrivera un jour, hein, dans 50 ans peut-être, qui sait. 15,433 donc pour la modèle 3, 2,316 GWh pour le modèle S et 2% pour le modèle X. Le solde, soit 13%, est partagé... Attends, il y a beaucoup de chiffres dans cet article, on s'y perd, hein, vraiment. Est partagé donc entre les marques Toyota, Lexus, Honda, Mazda. La dépendance de Panasonic à Tesla est donc considérable. La croissance du constructeur américain en Chine profite aussi à LG, avec une part de 19% de sa capacité énergétique déployée en 2021 sur les voitures électrifiées, dont 12% pour le modèle Y, 7,641 GWh, et 7% pour le modèle 3, 4,210 GWh. Le fabricant coréen est bien moins dépendant de Tesla que de Panasonic. La marque de Palo Alto représente toutefois pour LG le deuxième plus grand canal de diffusion de ces cellules, après le groupe Volkswagen. Chez KTL, les modèles 3 et Y pèsent 21%, respectivement 14% et 7%, pour des capacités énergétiques qui atteignent pour ces modèles 12,638 et 6,276 kW. Alors attendez, là je comprends plus rien là. Pourquoi il nous reparle de kilowattheure? C'est des gigawattheures, on est d'accord? Oh là là, et c'est un peu fait à l'arrache, hein, cet article quand même. Même si ces taux ne sont pas aussi élevés que chez le concurrent japonais, le fabricant chinois a lui aussi Tesla comme client principal, KTL est en outre le fabricant de cellules lithium-ion, qui équipe le plus d'hybrides rechargeables. Ah ben, putain, c'était long, hein. Et en plus, il y a plein d'erreurs dans l'article, là.
Quel intérêt d'écrire un truc aussi long en faisant plein de fautes, quoi, au final, c'est un peu dommage, je trouve. Bon bref, on a compris l'idée de toute façon. Vous avez toutes les datas pour analyser tout ça à tête reposée. Voilà, je vous laisse réagir, ciao ciao.